Vraiment, je n'ai pas apprécié ton attitude lors du dernier meeting. Qu'ai-je fait? Nous sommes membres de la campagne du père et de M. Kamdem. Comment c'est toi qui exiges la boisson en public après le meeting? Ah, il est très dur, dis donc. Si on ne se coupe pas comme ça, on ne va rien boire pendant toute cette campagne. Mon frère, nous devons l'accompagner partout dans la région pour la campagne. Et si tu ne changes pas de comportement, tu vas révolter notre électorat. Est-ce que tu sais que l'État finance la campagne électorale de chaque parti? Il doit donner la voix aux gens. Quand moi je bois, je suis très content. Quand le peuple boit, il est très content. Quand moi je bois, je suis très content. Quand le peuple boit, il est très content. Ia, ia. Quand moi je bois, je suis très content. Quand le peuple boit, il est très content. Ces cassettes VHS de la politique, ces dessins animés des élections régionales, ces guignols des plateaux télé se sont constitués en une alliance de raison qui va disparaître au lendemain de leur défaite écrasante. Population, ne vous laissez pas corrompre par des hommes politiques à la vision étroite. Je viens à cette élection avec un programme clair et réalisable. Je promets qu'on va gérer autrement. Je promets qu'avec moi, on va gérer la richesse de la région avec le peuple et pour le peuple. Le Parti socialiste est un parti de menteurs. Des gens qui ne s'entendent pas. Pour preuve, la présidente de l'Assemblée régionale, membre influent de ce parti, n'est pas à votre meeting d'ouverture. C'est sérieux ça? Laissez-le, laissez-le. Ouais, chez nous, on fait la politique avec tout le monde. Et c'est aussi ça le changement. Population, je vous rassure, le Parti socialiste est serein et uni autour de ses conseillers et la tête de liste que je suis. La présidente de l'Assemblée régionale a beaucoup travaillé pour cette campagne. Maggie n'est pas avec nous aujourd'hui pour des raisons sanitaires. Et nous, au Parti socialiste, nous sommes civilisés. C'est pourquoi nous respectons la vie privée de nos camarades. Je suis contente de te voir. Et j'espère que cette visite ne va pas t'attirer des ennuis avec ton père. Non, mon père m'a autorisé à venir te voir de nouveau. Super. Ça veut dire que notre combat a eu du succès. Oui. Il m'a tapé à mon retour, mais il s'est excusé. On a bien fait d'exprimer publiquement notre envie d'être des amis, sans être mêlés aux affaires politiques de nos papas. Ça veut dire que on pourrait se voir encore demain? Bien sûr, et même après-demain. Oui. Alors, faisons notre emploi du temps pour demain. On étudie pendant 5 heures. Non, on doit aussi jouer. Disons 2 heures de jeu et 3 heures d'études. Tant qu'on étudie plus qu'on ne joue, cela m'arrange. D'accord. Alors, allons dans notre jeu favori, dans ma chambre. Population, soyez donc sans crainte. Comme le disait un chanteur, les mauvais anges ont été chassés du ciel. Le Parti socialiste est plus que jamais soudé. La présidente de l'Assemblée régionale reste attachée au Parti socialiste. Maintenant, chère population, avec votre permission, je vais refermer la parenthèse de Maggie et aborder le véritable sujet de cette campagne, à savoir la croissance, la lutte contre le chômage et le changement climatique. Et Margaret Thatcher, qui était absente pour cause de maladie, est avec nous. Tonnerre d'applaudissements pour elle, s'il vous plaît. Elle a tenu à venir, malgré son état de santé. Elle est avec nous. Margaret Thatcher, vous êtes là, vous avez donc la parole. Population de la ville d'Obonk,
Population de la ville de Boang, je vous salue et je m'incline devant votre grandeur. Grande est ma joie de vous voir aussi nombreux. Cela prouve que le Parti socialiste est encore vivant. Cette région a perdu 2 grands hommes en un laps de temps. Le gouverneur et le vice-gouverneur. Kenyi et Jerry Moulemba. Que les âmes reposent en paix. Aïe. Population de Boang, vous méritez de connaître la vérité. Contrairement aux oiseaux de mauvais augure qui colportent des fake news, le Parti socialiste n'est pas en discorde. J'ai eu un malaise hier soir. J'ai pris un repos sur ordonnance médicale. Voilà pourquoi je viens rassurer tout le monde que je suis comme les militants fidèles à son parti socialiste. Le parti est uni et indivisible. Et à la tête du parti, nous avons Elimba, le candidat du changement, le candidat de la rupture. Merci beaucoup, Maggie, d'être venue. Ne me remercie pas. Je l'ai fait pour sauver l'honneur du parti. Toi et moi, on en reparlera. Encore un tonnerre d'applaudissements pour Margaret Tchouar, la coordinatrice régionale de notre parti. Vous qui m'avez toujours soutenu, vous qui m'accompagnez depuis le début dans ce projet, notre projet, je vous remercie d'être présent une fois de plus à cet autre meeting. Nous allons gagner. Nous allons, oui, nous allons écrire une nouvelle page de l'histoire de cette région. Makwa, c'est sa jeunesse. Cette jeunesse que je vois ici. Une jeunesse pleine de capacités. Une jeunesse pleine de potentiel et pleine de vie. Ils ne nous tueront pas. Non. Mes chers jeunes, croyez-moi, vous êtes le fer de lance de cette nation. Même s'ils nous ont transformés en fer de danse. Eh bien, la récréation est terminée. Vous devez savoir que vous représentez 65% de la population. 65. Donc, nous sommes le peuple. Et si le pouvoir appartient au peuple, alors le pouvoir nous appartient. Sortons de notre torpeur. Sortons de notre résilience et prenons notre destin en main. Car cette région a besoin de la force de nos bras pour cultiver ses terres arabes. Cette région a besoin de notre vivacité pour bousculer son économie. Cette région a besoin de notre vigueur pour bousculer les choses et imposer le changement. Et nous allons le faire. Mais tous ensemble. Nous allons le faire, mais nous allons le faire, mais tous ensemble. Tous ensemble. Je vous remercie. Toujours champion. Le Parti socialiste, oyez. Le parti du peuple. Le seul parti qui reste. Oh, notre gouverneur, le mignon, longue vie à toi, le champion des champions. Oh, Elimba, notre candidat, futur gouverneur. C'est quoi? Qu'est-ce que tu fais là? Vous n'avez pas honte? Vous vendez votre vote pour si peu? Ouais, mon frère, nous, on a vendu notre vote. Elimba a très bien acheté. Toi, tu vends ta part, qui peut acheter? Mais pour si peu, vous vendez l'avenir de la région. Mais
Regardez dans quelle misère vous vivez depuis des années. Sans route, ni électricité. Et vous continuez à voter pour le même parti. Elimba, c'est le candidat du changement, le candidat de la rupture. Voici la preuve. On a eu du riz et du pain. Et de la bière. Mon frère, Elimba, c'est notre frère. C'est notre père. C'est notre époux. C'est notre mari. Et nous allons le soulever jusqu'au ciel. Elimba, oye! Elimba, 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 notre candidat. Elimba, futur gouverneur. Elimba, toujours champion. Camarades, je suis contente pour ce début de campagne. Nous sommes sur une bonne lancée. Et nous devons continuer ainsi en affichant notre unité derrière notre tête de liste. Nous avons tous intérêt à gagner ces élections. Chers camarades, depuis que j'ai été nommé membre de l'équipe de campagne de notre parti, je n'ai assisté à aucune réunion à cause de ma maladie. Aujourd'hui, je suis heureux d'être en forme et d'avoir assisté au lancement de la campagne de notre parti. Je tiens à remercier tous ceux qui ont prié pour moi pendant ma maladie. En tout cas, content de te revoir, camarade. Ah, Magui, t'es à l'honneur. Volume. Régional à Makwa, le Parti socialiste, devant une foule immense, a lancé son meeting de campagne en présence de tous les cadres du parti. Margaret Thatcher, la dame de fer, comme le surnomment ses camarades du parti, l'actuelle présidente de l'Assemblée régionale, a fait une entrée remarquable et saluée par la foule immense. Elle a présenté le candidat du Parti socialiste, Elimba, un homme totalement inconnu du grand public il y a de cela 5 mois, comme étant l'homme du changement, le candidat de la rupture. Autre nouvelle de campagne dans ce point d'information, le plus jeune candidat à ces élections, Jackson Owono, a également tenu son premier meeting dans les rues d'un quartier populaire de la capitale de Makwa. Les jeunes sont venus nombreux soutenir celui qui représente l'espoir, selon eux, l'espoir de la jeunesse, disait-il. Mais la vraie star de ce meeting n'était pas Jackson, mais plutôt une jeune fille. Ses déclarations sont foudroyantes. Je suis Bessé Kestel, j'ai 17 ans. Je suis la fille biologique de Kana Rosine et d'Elimba qu'il n'a jamais reconnue. Il a abandonné ma mère alors qu'elle était enceinte de 2 mois. 2 bons mois. Je ne sais pas pour vous, mais je me pose une question toute bête. Comment un homme aussi irresponsable peut-il prétendre gouverner une région? Comment? Jamais. Chers jeunes, il est temps de prendre notre destin en main. Un homme irresponsable comme Elimba ne peut pas nous gouverner. Ils ne peuvent pas gouverner cette région. Regardez-moi. À mon âge, mon père ne m'a jamais vu. Et pourtant, il sait très bien que j'existe. Elimba m'a privé de l'amour et de la chaleur paternelle. Il est méchant. C'est quelle merde ça! Il est temps de dire non à ces pères irresponsables pour qui la femme est un objet. Il est temps de dire non à Elimba. Non à Elimba! Non à Elimba! En votant massivement pour la liste conduite par le candidat Jackson Owono. Que personne ne téléphone, ni ne réponde à un coup de fil d'un journaliste sans mon consentement. Elimba, suis-moi rapidement.
Calme-toi. Je me calme comment après toute cette humiliation que j'ai subie à mon Dieu-Vision? C'est Ellie qui a été humiliée, pas toi. Tout ça, c'est ta faute, maman. J'ai fait quoi? Tu m'as repoussé dans ses bras. Pour ton bien, ma fille. Tous ces vauriens qui te tournent autour ne valent pas Ellie. Non, maman. C'est un minable homme, ma femme. Est-ce que tu te rends compte? Elimba a un enfant de 17 ans avec une autre femme. Tous les hommes sont polygames. Les quelques-uns qui ont une femme, ce sont des pauvres. Vois plutôt le bon côté de la chose. Parce que tu vois un bon côté dans cette histoire. Il est marié avec des enfants. Et Dieu sait combien d'autres femmes et enfants il a en mariage. Le problème n'est pas d'être la première ou la dernière, mais d'être celle qu'il aime. Tant qu'il t'aimera, tu seras heureuse. Fotou doit être en train de se moquer de moi en ce moment. Fotou, c'est qui? Attends qu'Elie devienne gouverneur. Qui va encore voter pour lui après les déclarations de cette jeune fille? Mes amis et moi. Toutes les femmes de ma réunion savent que dès que Elie est gouverneur, elles seront les amies de la belle-mère du gouverneur. Dieu seul sait combien nous sommes nombreuses. Nous allons voter pour lui. Oui. Ellie, quel genre de pourriture es-tu? Comment peux-tu me faire ça? Je t'ai soutenu contre et contre. J'ai nettoyé toute la merde que tu trimballais. Et visiblement, tu trimballes plus de merde qu'on ne peut l'imaginer. Peut-être que je me suis trompée depuis le début. Tu n'as pas l'étoffe d'un gouverneur. Écoute Maggie, crois-moi, c'est un coup monté. Je jure devant Dieu et les hommes que je ne connais pas cette fille, et encore moins sa maman. Un coup monté comme cette fille qui m'a parlé au téléphone? La fille qui t'a parlé au téléphone et moi ne sommes pas amants. Selon toi, le coup est monté par qui et à quelle fin? Ben, c'est évidemment Ekoto et Kamdem pour me discréditer. Tu n'avoues jamais tes forfaits. Maggie, j'avoue, je ne suis pas le père de cet enfant. Ellie, ne me fais pas regretter mon choix. Sinon, tu vas me le payer très cher. Règle très rapidement cette affaire. Si ça revient encore demain pendant la campagne, je vais tout broyer de mes propres mains. Et si tu perds cette élection, je te jure que je vais te manger cru et boire de ton sang. Ellie s'est moquée de moi pendant toute une vie. Comment ai-je pu être aussi naïve? Cette fille a presque l'âge de Johnson. Mais ce n'est même pas sûr. On dirait même pas une Zoulandaise. Quand elle parle, on dirait une fille du pays de Drogba ou de Kofi Olomide. Plus rien ne m'étonne. En matière de femme, plus rien ne m'étonne venant de Ellie. Tu te rends compte? Cette fille a presque l'âge de mon fils. Ça veut dire que depuis le début de notre mariage, il me trompe jusqu'à aujourd'hui. C'est trop. On va d'ici. Faut aller où? Je ne sais pas, Maïmouna.
Tout ce que je veux, c'est partir d'ici. Non, 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 Fatima, on doit attendre Ellie. Si on doit lui faire sa fête propre. Je n'ai plus la force. Je n'ai plus la force de me battre. Je n'ai plus la force de pardonner. Fatima, si on part comme ça, tu auras perdu. C'est une autre femme qui sera première dame. Une femme comme moi, avec toute mon intelligence, comment j'ai pu me retrouver dans cette situation? Comment j'ai pu me laisser berner par Ellie pendant plus de 20 ans? 20 ans, Maïmouna! Ça fait 20 ans que Ellie se fout de moi. Ça fait 20 ans que Ellie me prend pour une idiote. Calme-toi, Fatima, calme-toi, calme-toi. Arrête de pleurer. Arrête de pleurer. Mustapha. Oui, patron. Tu vois cette photo? Je vais te l'envoyer. Fais tout ce qui est possible et même impossible pour me retrouver cette femme. Non, on va faire mieux. Tu vas me dupliquer cette photo et la déposer dans toutes les brigades et tous les commissariats avec ordre de la retrouver ainsi que sa fille. C'est compris, patron. Rien ni personne ne pourra me faire échouer si près du but. Ne bouge pas de là. Bonjour, chérie. Ne m'appelle pas chérie. Ne m'appelle plus jamais chérie. Tu as perdu ce droit. Laisse-moi t'expliquer. Tu veux m'expliquer quoi, Ellie? Tu veux m'expliquer toute une vie de tromperie? Écoute-moi, s'il te plaît. Tu as une fille qui a l'âge de notre premier fils, Ellie. Écoute, laisse-moi y aller, d'accord? Dis-moi la vérité. Combien d'autres enfants tu as hors mariage? Ce doit être la seule. Je n'étais même pas au courant de l'existence de cet enfant. Arrête de me mentir! Je ne te mens pas. Je n'étais pas au courant. Sinon, je t'aurais dit ça avant le mariage ou pendant ou même juste après. Ellie, donne-moi une bonne raison de rester encore dans cette maison. Tu es ma femme, la prochaine première dame de la région. Je m'en fous du statut de première dame. Encore que tu ne peux plus être élue. Parce que tu es un irresponsable chevronné et sans cœur. Ok, moi j'y vais là.